Alors, j'enchaîne avec s'alimenter. Donc, on a parlé à deux reprises, Jacques et Claire, on vous ont posé des questions sur les cantines. François a parlé de cantines pas bonnes. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est nourrir les enfants de Montigny à l'aide de produits cuisinés, de repas cuisinés localement, avec davantage de produits locaux et bio, et avec aussi moins de viande, donc des produits moins carnés. En réduisant la proportion de viande, on peut financer la proportion de produits bio. Il y a beaucoup de mairies qui l'ont démontré. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite également mettre fin à l'externalisation des cuisines, externalisation qui a été mise en place par la mairie actuelle. Nous, on veut y mettre fin. Actuellement, c'est Sodexo, dans le nord des Yvelines, qui fournit les cantines de Montigny, dont les crèches, donc crèches, écoles élémentaires et école maternelle. Je regarde Evelyne. Alors, et je voulais, voilà, sur le transport, sur l'externalisation, ça génère de la pollution par le transport par camion, cette liaison froide. Et également, ça génère des déchets qui potentiellement contiennent des perturbateurs endocriniens. Tout à l'heure, Caroline parlait de plastique. Je ne sais plus où est Caroline, voilà. Ah, pardon, parlait de plastique. Donc oui, dans les plastiques, même s'il n'y a plus de bisphénol A, il y a d'autres types de bisphénol, il y a d'autres types de cochonneries qui se transfèrent dans la nourriture ou dans les liquides, surtout quand ils sont chauds. Donc, notre liste a signé la charte cantine sans plastique. On s'est engagé, via la signature de Vivien, dans les cantines sans plastique. On souhaite, pour cela, pour tout ce que je viens d'expliquer, créer une cuisine communale ou intercommunale, de préférence intercommunale pour des raisons d'économie d'échelle, à l'image de ce que Trappes et voisins ont réussi à faire alors qu'ils ne sont pas du même bord politique. Les cuisines de Trappes fournissent les écoles de voisins, le bretonneux. Notre idée, ce serait que les crèches, les écoles, les EHPAD et éventuellement même les repas du CCAS soient alimentés par cette cuisine. Au niveau de la sensibilisation, de la réduction du gaspillage alimentaire, on pourrait procéder à des pesées des déchets dans les cantines, comme ça se fait par exemple dans mon entreprise ponctuellement. Il y a ce type d'action, ça sensibilise. Enfin, associé à cette cuisine, on voudrait déployer du maraîchage local et des jardins partagés qui viendraient alimenter en légumes locaux et, si possible, bio, les cuisines, au final, la cuisine et donc les cantines scolaires. Deux exemples sur le territoire. Tout à l'heure, Vivien parlait de l'association Champ des Découvertes, donc qui a la volonté de promouvoir la transformation du champ qui est au nord de l'île de Loisirs en bio. La communauté d'agglo, jusqu'à présent, a refusé. Et le deuxième projet, c'est la ferme de Buloyer à Magny-les-Hameaux, où là, je sais que le mouvement Extinction Rebellion a déjà fait des actions. Donc ce sont deux exemples qui sont à la main de l'agglo, d'où la petite bulle bleue que vous voyez, là, compétence de l'agglomération, qui sera développée par Jean-Luc Manceau tout à l'heure. Puisque l'élection actuelle ne concerne pas que les élections municipales, mais aussi l'élection à l'agglomération. Donc Jean-Luc vous expliquera tout ça. Et enfin, je termine par les épiceries participatives et les AMAP. Donc vous avez eu la définition, j'espère que vous avez bien tous retenu, de ce que c'est qu'une AMAP. Pour faire court, la municipalité actuelle a toujours refusé la mise à disposition d'une salle aux 3 AMAP qui ont voulu s'implanter. Il n'y en a qu'une qui a subsisté, l'AMAP du Poirier-Saint-Martin. De Saint-Martin tout court, il n'y a pas le mot Poirier, oui, c'est à cause de l'église, pardon, ou grâce à l'église pour le coup, qui a mis à disposition la salle paroissiale, donc sans aucune aide de la mairie. Et notre but, c'est de soutenir toute forme d'action pour mettre en place des AMAP ou des épiceries participatives.